Bonjour et bienvenue à cette formation sur Robot Structure Analysis. Cette formation, c'est une formation de niveau 1 de type débutant où on va essayer de vous apprendre comment réaliser des projets structurels, comment dimensionner un projet structural bien précis en béton armé. Et cela va vous aider dans vos travaux, dans différents travaux. Donc, si vous êtes nouveau, vous êtes un jeune ingénieur, un étudiant en génie civil ou en génie civil et que vous souhaitez, outre les calculs manuels, de maîtriser les logiciels robots pour dimensionner, faire les calculs de vos projets en béton armé, cette formation, elle est faite pour vous. Dans cette formation, nous allons essayer on va se baser sur la partie statique du projet. Donc, nous allons pas toucher tout ce qui est simulation au vent, séisme et autres. Nous allons nous intéresser à la partie statique pour ne pas vous compliquer. Voilà pourquoi je l'ai fait pour les débutants, pour les gens qui débutent. Donc, c'est une sorte de prise en main pour toute personne qui commence dans les métiers de génie civil. Mais il y aura tellement de valeurs à cette formation que les choses manquantes dans cette formation seront peut-être la partie métallique et la partie dynamique qu'on ne va pas y toucher. Mais tout ce qui concerne les bétons armés seront vus ici et nous allons tout déballer ici. On va essayer de trouver notre projet sur lequel nous devons travailler. Nous allons essayer de comprendre les différents éléments qui se retrouvent dans ces projets, tels que les poutres, les dalles et les poteaux. Nous allons essayer de faire sur l'appel le prédimensionnement des structures. Donc, on va essayer de prédimensionner pour trouver les différentes sections des éléments. Parce que quand on construit, quand on fait des plans, quand l'architecte réalise son plan, il réalise de façon vague. Mais après le prédimensionnement, ça sera des hypothèses. Donc nous allons essayer de trouver, par rapport aux mesures que l'architecte va nous présenter dans les plans, nous essayerons de trouver des sections provisoires qu'on va aller les vérifier sur robot pour voir si, oui ou non, on va garder ces sections ou on doit diminuer ou modifier cela, selon les calculs et les résultats que le robot va nous donner. Donc, on va passer par les prédimensionnements des structures. Après cela, nous allons passer sur la descente de charge. Et après la descente de charge, nous allons maintenant aller sur le robot pour modéliser notre structure, faire appliquer les charges que nous avons fait au préalable à la descente de charge et ensuite lancer les dimensionnements et sortir les résultats, tels que les notes de calcul ou les plats de ferraillage. Alors, nous nous retrouvons sur notre PowerPoint où on va essayer de décortiquer les plans de cette formation. Comme le titre le dit, c'est formation robot structural. Cette formation sera se dérouler sur robot structural analysis et c'est pour le niveau débutant. Alors, voici le plan complet pour cette formation. Dans la partie d'introduction à la formation, comme l'objectif principal pour cette formation a comme objectif de modéliser un projet R+1 avec fondation sur semaine isolée. Donc, j'ai choisi un projet R+1 pour que toute personne puisse se retrouver. Mais, à partir des informations que vous allez tirer de cette formation, vous pouvez être à mesure de faire des projets de R+3, R+4 et au-dessus. Juste, on ne va pas toucher la partie dynamique. Donc, vous pouvez réaliser un projet complet de R+1 à l'ALA à partir des informations tirées de cette formation. Parce que c'est là, dans cette formation, on va essayer un peu de décoder tout. La formation est orientée pour les étudiants, donc ceux qui sont en études d'ingénierie ou les jeunes ingénieurs ou techniciens, donc ceux qui viennent fraîchement d'être lancés sur les marchés, ils seront en mesure, après cette formation, de réaliser un projet R+1, R+2, R+3 et j'en passe sur robot structure et en béton armé, sans tenir compte de tout ce qui est dynamique ou métallique. Ici, on se concentre uniquement sur le béton armé. Et pour plus d'informations, on va se concentrer sur la partie bail. Donc, nous n'allons pas voir tout ce qui est recode. Nous allons d'abord faire les modélisations, nous allons faire les calculs avec les réglementations des BAL 91. Alors, les prérequis pour bien assimiler cette formation, vous devez avoir des bases en mécanique de structure. Et comme le logiciel qu'on va utiliser, le logiciel c'est Robot Structural Analysis. Alors, notre formation est divisée à plusieurs modules. Nous avons le premier module
qui sera l'introduction au logiciel où on va essayer de découvrir l'interface des robots structurels. On va essayer de voir les paramètres initiaux, comment régler les unités, le type de structure, les normes, et on va voir comment créer un nouveau projet. Donc, dans la partie introduction, on va essayer de faire la prise en, on va voir la prise en main du logiciel robot structural et on va essayer un peu de comprendre. Je vais vous montrer quelques éléments, outils indispensables que vous allez utiliser souvent pour réaliser vos projets sur robot structural. Dans le module 2, nous allons voir tout ce qui est prédimensionnement manuel. Je veux dire qu'on va prédimensionner manuellement. Vous devez comprendre comment le prédimensionnement se passe. Dans ce cas-là, nous allons essayer de définir tous les éléments structuraux, qui sont les dalles, les poutres, les poteaux, les voiles, mais voire même les escaliers. Et nous allons essayer aussi de calculer les dimensions préliminaires, donc les hauteurs, l'épaisseur, les sections. Donc pour les hauteurs et les épaisseurs et les sections, l'hauteur et l'épaisseur sont généralement déjà donnés par l'architecte. Quand l'architecte conçoit, on a déjà la hauteur prévue pour notre bâtiment et l'épaisseur. Sauf que la hauteur va un peu changer selon l'épaisseur des dalles. Parce que il peut prévoir la hauteur sous plafond de 3 mètres. Maintenant, avec l'épaisseur de la dalle et les éléments qui vont être ajoutés, cela va essayer de modifier la hauteur à des franchissements. Okay? Du rez-de-chaussée plutôt jusqu'au palais de repos du deuxième niveau. Donc cela va essayer de varier un peu. Mais la hauteur générale des bâtiments est connue. Ça va juste varier parce qu'on va ajouter certains éléments. Et les sections seront calculées par la prédimensionnement. C'est là je vais vous montrer les formules et on va ensemble essayer de prédimensionner la structure. Et après cela, nous allons passer aussi au dessin de charge manuel. On peut faire la dessin de charge sur robot, mais je vais d'abord que vous puissiez d'abord apprendre comment faire la dessin de charge manuel, comment les efforts transmis comment on fait la transmission des charges. Comme ça, là, ça va nous permettre, les charges qui seront trouvées ici, on va aller maintenant l'appliquer sur robot et pour voir ce qu'on va faire. Alors, il y aura un tableau synthétique des charges. Alors, je vais vous montrer des formules pour les des charges, mais il y a un fichier Excel qui va nous permettre directement de faire cette partie de des charges et tous les éléments qu'on va utiliser, c'est qu'ils soient le fichier Word pour le prédimensionnement ou le fichier Excel et d'autres outils qu'on va utiliser. Vous aurez accès à cela dans le cadre de cette formation. Alors, le troisième module, on va maintenant modéliser la structure. Dès qu'on a fini le prédimensionnement, on a nos charges qui seront appliquées. Maintenant, on va maintenant modéliser la structure en créant de la géométrie, de la dalle, de la poutre, des poteaux, des semelles, escaliers. Là, on va essayer de créer les lignes de travail. Donc, on va essayer d'élaborer la géométrie globale de notre projet pour maintenant ajouter les éléments et donner les différentes épaisseurs de chaque élément. On va aussi définir et appliquer les charges permanentes et d'exploitation. Ce qu'on a trouvé dans la partie du dessin des charges, on va essayer de les appliquer sur, une fois que notre structure est modélisée, on va appliquer ces charges. Et après cela, après l'application des charges, on va faire les combinaisons des charges selon les normes. Donc là, je vais vous montrer les combinaisons manuelles et les combinaisons automatiques. Surtout, on va se baser sur les combinaisons manuelles parce que c'est préférable de faire des combinaisons manuelles pour être sûr qu'il n'y aura pas des erreurs. Et le quatrième module, on va maintenant essayer d'analyser et trouver les résultats. Là, on va vérifier la structure et lancer les calculs. On va, après avoir lancé et vérifié les calculs, ce sera comme si notre dimensionnement. Maintenant, après cela, on va interpréter les résultats. On va voir les contraintes, les efforts dans les éléments. Et après cela, on va essayer de faire sortir les résultats. C'est-à-dire qu'on va faire sortir le nombre de calculs, sortir les plans de ferraillage. Et cela va nous permettre d'ajuster ou d'optimiser le dimensionnement. Parce que quand on va faire cela, parfois, le robot va dire que ces dimensions ne sont pas exactes. Peut-être on est à surdimensionnement. Peut-être on est à sous-dimensionnement, on va essayer d'améliorer, de changer un peu les épaisseurs, changer un peu peut-être la hauteur de la poutre ou la base de la poutre pour qu'on puisse avoir une structure optimale qui répond aux besoins.
on puisse pas se retrouver dans les sous-dimensionnements, nous dans le sous-dimensionnement pour avoir un équilibre, pour nous permettre d'avoir un projet qu'on doit exécuter qui sera efficace. Et au 5e module, on va parler des fondations sur CML isolé. Donc on va présenter les types de ces fondations parce que c'est toujours dans la partie dimensionnement, mais à la fin, on va terminer par la modélisation par la CML isolé. On va essayer de voir comment on trouve, on va vous donner comme l'exercice comment trouver le type de sol à utiliser, les caractéristiques du sol, comment y entrer, comment y accéder, comment entrer les données du type de sol, comment déterminer la hauteur de la fondation pour notre semelle et ainsi de suite. Donc on va présenter les types de fondations de semelles isolées. La modélisation sera déjà faite et les appuis seront déjà faits. Et on va finir par calculer et valider les contraintes admissibles du sol. Et par cela, on va conclure notre formation. On va essayer de faire les récapitulatifs de tout ce qu'on a vu, donc les résumés étape par étape, les étapes principales. Une fois que vous avez payé cette formation est à vie. Donc vous pouvez toujours revenir sur cette formation, vous aurez toujours accès à la formation et cette formation sera mise à jour tous les jours. Et quand vous aurez fini cette formation, vous aurez des bases solides sur RoboStructure et là vous pouvez voir si ce sera possible de partir à une formation avancée qui sera à côté. Alors sans plus attendre, je pense que c'est à peu près ce qu'on pourrait dire sur la partie introductive de cette formation. Donc, en achetant cette formation, vous ne faites pas une erreur parce qu'à la fin de cette formation, vous serez capable de réaliser un projet de génie civil de A à Z avec un robot. Ça veut dire que vous allez vraiment réaliser une structure complète sans toucher à la dynamique. Mais vous aurez, parce que vous pouvez être vous pouvez avoir un projet qui ne nécessite pas tout ce qui est dynamique ou tout ce qui est métallique. Donc, vous pouvez réaliser facilement ces projets et ça peut être exécuté. Donc, parce que je ne vais pas conclure la partie dynamique parce que ça va beaucoup vous embrouiller, parce qu'il y aura des choses que vous devez d'abord maîtriser dans la partie débutant pour maintenant incorporer la partie dynamique. Parce que si j'essaie de mélanger cela, vous serez embrouillé et j'aurai échoué dans ma formation. Alors, je veux qu'on puisse partir lentement. Donc, commencez par cette partie formation débutant, de niveau débutant. Comme ça, une fois que vous avez maîtrisé les bases et que vous êtes capable de réaliser un projet complexe sur robot, maintenant vous pouvez passer à la partie avancée où on va incorporer certains éléments pour vous permettre d'encore mieux maîtriser robot structure analysis. Alors, je vous donne maintenant rendez-vous de l'autre côté où on va maintenant commencer notre formation. Là, je vais vous présenter le projet auquel nous allons travailler et nous allons commencer par faire la mise. Après ça, nous allons faire la prise en main du robot structure et nous allons à découler ainsi de suite. Merci encore de m'avoir suivi et on se retrouve dans la première vidéo. On nous retrouve dans la vidéo présentation du projet.